BFM Business présente Talent augmenté. Boostez-vous à l'IA avec Salim Nassur. Bonjour et bienvenue dans Talent augmenté. Aujourd'hui, je vais commencer par vous dire que je suis un grand timide. Vous me croyez ? Oui, la réalité, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, j'étais très timide. Et j'ai appris à développer ce qu'on appelle la prise de parole en public. Et aujourd'hui, c'est tout le thème de l'émission, c'est de voir comment on peut améliorer ses capacités de communication et bien évidemment en se servant l'IA de le faire. Donc sans plus attendre, je vous invite à regarder cette émission avec beaucoup d'attention pour ne plus avoir peur de prendre la parole en public. Alors en effet, parler en public ou tout simplement prendre la parole dans une réunion ou autre, c'est un des critères les plus importants dans le monde professionnel. Et encore plus aujourd'hui quand on parle d'IA, se dire qu'on a cette capacité de parler là où la machine ne le fera pas, c'est hyper important. On le voit bien d'ailleurs, c'est une des compétences clés les plus recherchées par les professionnels, par les DRH, par tous les recruteurs. En effet, 57% des personnes interrogées dans le monde entier pensent que c'est une compétence qui est hyper importante. Et là où c'est paradoxal, c'est que finalement, c'est une des compétences les plus importantes et c'est une de celles qui nous fait le plus peur. Vous savez, il y a ce terme de glossophobie, on en parlera tout à l'heure, cette peur finalement de prendre la parole en public. Donc on va regarder aujourd'hui comment, avec l'IA, on va pouvoir aller au-delà de ça et peut-être justement faire partie des gens qui savent communiquer aussi bien en entreprise qu'à l'extérieur. Alors, on commence par où ? On commence par ce qui nous arrive tout le temps en entreprise. On a toujours un pitch à faire, une réunion à animer, un collègue éventuellement avec lequel on va aller discuter. Et ça nous arrive tout le temps. Et pourtant, on se rend compte qu'on ne développe pas suffisamment cette capacité de prendre la parole. Ça me rappelle d'ailleurs à une époque, donc quand je travaillais dans une entreprise, dans une grande entreprise, où j'avais un collègue français, un autre collègue américain. Et le collègue français ne comprenait pas pourquoi à chaque fois l'américain, lui, avait des promotions et pas lui. Et c'est bizarre quand même, parce qu'on fait le même travail, on a les mêmes résultats, et lui a une promotion et pas moi. Ah oui, parce qu'en fait, il ne savait pas communiquer, il ne savait pas présenter ses résultats. Là où vous aviez l'Américain qui disait voilà ce qu'on a fait, les résultats qu'on a eus, c'était amazing, comme ils disent souvent, hein, sans vouloir critiquer. Et le Français disait oui, c'est pas mal, on a eu ça, et puis on a fait telle erreur, et puis ça n'a pas fonctionné, et puis finalement ça a marché. Donc vous voyez, en fait, cette capacité de bien communiquer dans l'entreprise est quelque chose de primordial, justement, que ce soit au niveau de l'entreprise ou quand on fait une prise de parole en extérieur. Et pour ça, en fait, c'est intéressant de voir qu'il y a une structure. La bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Pour apprendre à justement mieux communiquer, il y a 3 choses à comprendre. La présence déjà, comment vous vous tenez, comment vous vous présentez. C'est hyper important pour votre interlocuteur de comprendre à qui il a affaire. Ensuite, il y a la structure. Encore une fois, plus vous allez avoir un discours qui va être structuré, comme je le fais ici, présence, structure, émotion, ça permet à votre interlocuteur de mieux comprendre où vous voulez l'emmener. Et enfin, vous donnez de l'émotion. Et quand je commence avec cette anecdote, c'est pour vous donner justement un peu plus de storytelling, et on en parlera tout à l'heure, pour vous faire comprendre et vous toucher quelque part un peu plus que si j'étais juste comme un bouquin. Et donc ça, en fait, ça s'apprend. Le problème qui se passe aujourd'hui, c'est que même si on peut l'apprendre, et notamment avec l'IA, et on verra ça tout au long de l'émission, il reste ce phénomène dont on parlait tout à l'heure qui s'appelle la glossophobie. Vous savez, la glossophobie, c'est finalement cette peur que l'on a depuis tout petit de parler en public. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ça ne s'arrange pas avec le temps, sauf si on le prend à bras-le-corps et qu'on le travaille. Et pour ça, il faut justement apprendre à se positionner, à travailler sa voix, travailler son stress. Et encore une fois, si vous voulez faire ça, vous pouvez avoir l'IA qui va vous aider. Imaginez que vous ayez cette IA qui puisse, comme un coach bienveillant, encore une fois, vous aider à mieux positionner. Vous allez pouvoir maintenant, grâce à des IA, et pour ça, je vous ai invité peut-être une des meilleures personnes pour en parler en France, puisqu'elle dirige l'une des plus grandes agences de conférenciers. Donc on a la chance aujourd'hui d'accueillir Clémence, donc qui a une agence, Simone & Nelson pour ne pas la nommer, qui est une agence qui répertorie les meilleurs conférenciers de France. C'est bien ça, hein ? Merci d'être avec nous. Absolument. Merci Salim, merci pour l'invitation. Donc je te laisse te présenter peut-être, et puis après on enchaînera sur un certain nombre de questions que j'ai pour toi.
Avec plaisir. Comme tu l'as dit, je m'appelle Clémence, je suis la fondatrice de l'agence de conférenciers qui s'appelle Simone et Nelson. Et notre métier, c'est d'accompagner les entreprises à trouver les orateurs les plus inspirants pour leurs événements corporate, que ce soit pour les collaborateurs, pour les clients, pour des partenaires. Bah, merci en tout cas Clémence d'être là. Et c'est vrai qu'on parle d'IA, mais tu sais que dans cette émission, on parle évidemment d'IA et on parle aussi de compétences humaines. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'en fait, il était important, avant même de voir comment l'IA pouvait nous aider à être de meilleurs conférenciers, bah, finalement, qu'est-ce que c'est qu'être un bon conférencier? Pour toi, justement, si je te pose cette question, comment tu détermines ce qu'est un bon conférencier? C'est une excellente question à laquelle je suis confrontée au quotidien. Je pense que vous n'allez pas être surpris quand je vais vous dire que c'est un juste équilibre entre le fond et la forme. Pour le fond, il faut sélectionner ses messages. Surtout, il ne faut pas chercher à vouloir en dire trop, de vouloir multiplier les arguments, parce qu'à un moment, de toute façon, on va perdre notre interlocuteur. Que ce soit pour une conférence, comme c'est le cas dans mon métier, mais également comme ce que tu citais, juste une conversation avec un collègue ou un collaborateur, plus on va en dire et plus on va perdre notre interlocuteur. Donc mon premier conseil sur le fond, c'est vraiment de s'attarder sur quelques courts messages. Mon deuxième point sur le fond, c'est de les illustrer. C'est pas seulement rester sur de l'abstrait, mais c'est d'être très concret, c'est de donner des anecdotes. On le voit en conférence, les messages qui passent le mieux et qu'on retient le mieux, c'est parce qu'il y a une anecdote qui a été exprimée, expliquée et qu'on retient extrêmement bien. Et puis sur la forme, j'aurais tendance à dire qu'il faut de plus en plus abandonner le fameux PowerPoint. Évidemment, on évite les 120 slides pour 1 heure de présentation et on évite les slides qui sont pleines de texte. À la place, je privilégierais vraiment d'avoir une courte vidéo impactante, même une courte présentation, mais avec 5-6 photos, des mots-clés qui viennent à des moments importants, ou voire même seulement en introduction, pour que derrière, on ait un moment d'attention qui permette de capter l'attention de l'audience qu'on a en face de nous, que ce soit un petit groupe ou vraiment une grande salle dans un auditorium. Et ça me fait penser que tu dis souvent qu'on n'a pas besoin d'être un extraverti pour être un bon conférencier, mais à tous les gens qui sont introvertis, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour mieux s'exprimer? Je leur dirais de répéter pour commencer. Et je pense que l'outil que tu as mentionné, qui permet de répéter avec une IA, eh ben, ça peut décomplexer les plus introvertis, les plus timides, pour oser prendre la parole. Parce que je pense que personne n'aime vraiment voir son image, donc s'enregistrer, se regarder soi-même, c'est toujours un peu difficile. Personne n'aime entendre sa voix. Mais en fait, finalement, c'est comme un sport, c'est comme une activité. À partir du moment où on le fait 1 fois, 2 fois, 10 fois, 30 fois, 50 fois, eh ben, on va commencer à être à l'aise, on va y trouver du plaisir et bien qu'on soit introverti ou extraverti, on va réussir à faire passer les messages qui nous sont chers. Et toi, il y a des outils comme ça d'IA que tu as pu repérer, particuliers, que tu pourrais conseiller justement pour développer ces capacités oratoires? Alors pour le moment, c'est assez peu utilisé. J'ai fait un peu le tour autour de moi pour savoir si certains conférenciers utilisaient ce type d'outils. C'est pas du tout, on n'est pas du tout en avance, en tout cas dans notre secteur, sur ce domaine. Donc je suis malheureusement pas la mieux placée pour pouvoir vous partager un outil pratique, mais je serais très intéressée d'en connaître un et pour moi et pour les conférenciers avec lesquels je travaille. Alors, je t'en donne un. Il y a des choses de chez Microsoft qui s'appellent Code Speaker ou d'autres, Udly, et on les donne tout à l'heure en référence. Mais il y a des choses qui commencent à arriver, justement, c'est intéressant. Et quelque part, justement, comme il y a cette IA qui arrive de plus en plus, est-ce que tu penses qu'il y aura toujours une place pour la voix humaine et en fait, qu'est-ce qui fait l'essence même de ce métier, finalement? Et est-ce que ce métier va être disrupté par l'IA, selon toi, ou pas plus que ça? Je suis convaincue que la présence et que l'échange va rester primordial dans notre métier. Je pense cependant qu'il va falloir qu'on intègre l'IA sur plein d'aspects différents. Le contenu, la préparation, fond et forme sont autant de sujets sur lesquels on va pouvoir s'appuyer sur la technologie. En revanche, je fais une comparaison peut-être un petit peu lointaine par rapport à l'IA, mais en tout cas qui a un lien avec la techno, c'est que moi j'ai fondé Simone et Nelson en 2020 en plein confinement, et en fait à ce moment-là, on s'attendait à ce que les demandes de visio explosent, et ça n'a pas du tout été le cas. Il y en a eu un peu,
pour changer le quotidien des équipes confinées et de manière à apporter un peu de légèreté dans le contexte qu'on vivait. Mais finalement, dès que le confinement s'est terminé et dès qu'on en a eu l'occasion, on avait besoin de retrouver les conférenciers sur scène, dans une salle, de pouvoir avoir des échanges visuels avec eux, de se regarder dans les yeux, de faire passer des messages, de se poser des questions en vrai et pas par un écran interposé. Et donc, pour le moment, je ne crois pas trop à l'avatar. Je peux me tromper, mais en tout cas, dans un temps court qui nous attend, je pense qu'on a trop besoin, on parle souvent d'humain dans l'IA et je pense que c'est un métier dans lequel on va continuer à avoir ce besoin. Non, mais c'est clair. C'est de toute façon tout le thème de l'émission, c'est de se dire qu'il y a encore des choses qui vont être automatisées et automatisables, et c'est tant mieux pour certaines tâches, et d'autres qui vont au contraire être encore plus mises en avant. Et typiquement, ce métier oratoire, mais encore une fois, on le disait, hein, pas qu'au niveau des conférenciers, mais tout un chacun dans son travail, c'est une qualité qui est hyper importante. Justement, parlons de ça. Comment tu vois évoluer cette prise de conscience de l'utilisation de la communication dans le monde professionnel? Parce que là, toi, tu es très spécialisé dans les conférenciers, mais qu'est-ce que tu pourrais dire à des entreprises pour les aider peut-être à pousser leurs collaborateurs à prendre plus la parole et à développer, comme tu disais, c'est en s'entraînant qu'on y arrive. Donc, si tu avais des conseils. En fait, moi, ce que j'observe, c'est que on a de plus en plus de demandes liées à l'IA parce qu'on en entend tellement parler qu'on voit nos clients, qui sont tous des entreprises, hein, que ce soit de la PME au grand groupe, on a cette demande autour de l'IA qui a vraiment explosé. Et en fait, à différents niveaux de maturité. Certains clients sont au niveau 0 et ont besoin de prise de parole vraiment qui viennent vulgariser la thématique, et d'autres sont déjà à des stades un petit peu plus matures et ont besoin d'être un peu plus techniques, d'être un peu plus pratiques, voire même d'aller jusqu'à l'atelier, de manière à pouvoir passer le message dans les différentes équipes par ordre de priorité en fonction de leur plan, tout simplement. Donc finalement, c'est un peu le pouls, moi, que je ressens de la société. Il y a une certaine tendance qui a émergé depuis la fin 2022, je dirais, sortie de ChatGPT, début 2023, où voilà, tout 2022, pas une demande sur l'intelligence artificielle. À partir de 2023, ça a explosé au point où l'année dernière, nous, on fait 400 prises de parole par an en entreprise et 14% d'entre elles étaient des interventions d'experts en intelligence artificielle. Donc, je pense que le train est en marche, enfin, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, et que, mais à tous les niveaux de maturité, on peut y aller et on a des niveaux de discours qui sont adaptés pour pouvoir avancer. Et c'est marrant parce que tu dis, ouais, donc il y a de plus en plus de demandes de conférenciers en IA, donc ça veut dire que d'un coup d'un seul, il y a plein de nouveaux conférenciers, c'est ça? Oui, alors c'est le pendant de cette demande, c'est que si vous cherchez un conférencier en IA sur LinkedIn, je pense que vous allez en trouver des centaines, mais je vous mets juste en garde parce que justement, puisque la demande a explosé, et ben, l'offre a explosé aussi, mais tous ne se valent pas. C'est extrêmement important pour nous, en tout cas, de faire le filtre, de vérifier la crédibilité, le parcours, le background, de quoi on parle, pour apporter une prestation de qualité, en fait, parce que les messages qui sont délivrés en conférence sont clés. Et d'ailleurs, je parle de la conférence, mais ça peut être la même chose pour de la formation, pour des ateliers, des choses qui s'éloignent un peu plus de mon cœur de métier. Mais en tout cas, je pense que les experts en IA, je mets des guillemets dessus, sont désormais très très nombreux et que dans la sélection qu'il faut en faire, il faut vraiment être vigilant et vérifier les parcours et les discours avant de faire appel à eux. Et donc maintenant, on n'a que des experts IA, c'est fabuleux. Et en effet, comme tu dis, je le dis souvent, il faut faire attention parce qu'une bonne décision en IA peut vous faire vraiment progresser, une moins bonne peut vous faire capoter. Et donc ça, c'est hyper important. Dernier conseil que tu pourrais donner à des entreprises justement pour passer le cap de l'utilisation de l'IA pour pousser leurs collaborateurs à plus l'utiliser pour travailler leur expression orale, qu'est-ce que tu dirais? Comment tu peux les inviter à le faire? Ouais, moi ce que j'aime bien, c'est
faire appel à quelqu'un qui n'est pas dans le domaine de l'IA en fait au départ. On le voit aussi de notre côté quand on fait intervenir un sportif par exemple, un navigateur, quelqu'un du monde du cinéma ou de la musique, mais qui a mis en place concrètement quelque chose en lien avec l'IA dans son métier. Et ça permet de rendre à nouveau, je vous le disais tout à l'heure dans les conseils de prise de parole, mais de rendre très concret l'intelligence artificielle dont on peut avoir peur, dont on a envie, enfin voilà, qui stimule plein de choses. Et finalement, quand on sait que dans une publicité, on peut faire revivre Grace Kelly, Marlène Dietrich et Marilyn Monroe grâce au réalisateur qui a fait appel à l'intelligence artificielle. Alors à l'époque, en 2011, ça demande des mois de travail, mais en fait, finalement, c'est la preuve que dans un domaine qui n'est au départ pas celui de l'IA, on peut l'appliquer. Et donc moi, je trouve, le conseil que je donnerais pour répondre plus précisément à ta question, c'est d'aller chercher dans des domaines qui nous passionnent, qui nous font envie, des exemples très concrets de ce qui a pu être mis en place pour se rendre compte que c'est possible, qu'on le faisait déjà il y a 10 ans en fait, même si ça prenait beaucoup plus de temps que ça ne prendrait aujourd'hui, et que ça donne envie aussi de se mettre en mouvement pour y aller. Encore une fois, un grand merci Clémence. Donc si vous voulez en savoir plus, Clémence Fallawe-Brérard, pour vous aider sur les conférences, pour vous aider à vous pitcher, et n'hésitez pas encore une fois à vous servir de cette fameuse IA pour vous développer dans vos compétences oratoires. Merci encore Clémence, à très bientôt, et on continue nous pour la suite. Donc on vient de voir avec Clémence qu'effectivement, l'IA aujourd'hui, dans ces métiers de communication, n'est pas encore très présente. Par contre, ça arrive de petit à petit. Donc je voudrais savoir, aujourd'hui, j'ai une question pour vous, c'est savoir si vous aviez une IA qui pouvait analyser votre charisme. Imaginez, on n'en est pas encore complètement là, mais quelle serait votre réaction? Vous vous direz, ah, c'est super, je vais pouvoir corriger directement un certain nombre de points que je voudrais voir. Ou au contraire, vous allez vous dire, tiens, reste sceptique, mais je vais regarder quand même si ça se passe. Ou encore, vous vous dites, ça, c'est vraiment pas pour moi. Donc, regardez vraiment sur LinkedIn et peut-être qu'avec vos inputs, ça donnera des idées à des startups pour se lancer et créer cette IA qu'on aimerait tant avoir pour avoir quelqu'un qui puisse nous aider au quotidien. Mais encore une fois, vous allez voir, et on vous le donnera dans les ressources, il y a encore des choses qui sont en train d'arriver qui vont vous permettre de mieux communiquer. Oui, la communication est hyper importante, et surtout dans le monde professionnel. Et pour ça, il faut savoir maîtriser la potion secrète du jour, qui n'est rien d'autre que ce qu'on appelle le storytelling. Vous savez, le storytelling, c'est cette capacité de raconter une histoire, un peu à l'instar de ce que j'ai fait tout à l'heure quand je vous ai raconté l'histoire de cet Américain et de ce collaborateur français qui se plaignait de ne pas avoir de promotion. Mais justement parce qu'il ne savait pas raconter ce qu'il faisait. Et donc, ce storytelling, c'est cette capacité de raconter quelque chose avec impact et qui puisse marquer votre audience, encore une fois, qu'elle se soit dans un large public ou auprès de votre manager ou de votre équipe. Et pour ça, en fait, la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend et qu'on peut le développer. Il y a un process qui est assez utilisé la plupart du temps, puisqu'on se rend compte que plus on va répéter, plus on va s'entraîner, plus on va être meilleur là-dedans. Et n'oubliez pas que, on dit qu'en général, une histoire qui est racontée avec du storytelling est retenue 22 fois plus que quand on n'a pas de storytelling. Donc comment on fait d'abord? On décrit le contexte. Le contexte, finalement, c'est on plante le décor, c'est un peu comme au cinéma. Et ensuite, il y a toujours le héros, le caractère principal qu'on va amener, donc les gens vont s'identifier à ce héros. Ensuite, de ce héros, on passe à l'objectif. Que veut faire cet objectif? Qu'est-ce qui le motive dans cette transformation? Si on reprend ce contexte de l'IA, finalement, c'est le héros, il est dans un contexte, peut-être son entreprise n'a pas envie d'avancer, et il a du mal à faire ses tâches, et il va pouvoir finalement avancer grâce à l'IA, et c'est son objectif. Et le conflit, finalement, c'est quels sont les problèmes qu'il rencontre face à lui dans cette transformation qu'il veut apporter pour lui-même ou son entreprise. Et enfin, on va passer progressivement vers ce déclic, le déclic qu'il va, lui, soit avoir ou enclencher, qui va lui permettre de faire cette percée vers son objectif. Et enfin, bien sûr, on arrive vers cette transformation. Et ceux qui aiment bien les animés, comme on dit, et toutes les animations, regardez un petit peu, vous tapez sur un moteur de recherche, vous tapez Pixar Storytelling, et vous allez voir, ils ont vraiment toujours le même
même façon de raconter les histoires. Et d'ailleurs, parlant d'histoire, je vais vous raconter l'histoire de Julien. Il m'a envoyé ce texte que je me suis dit que j'allais lire, parce que justement, il me demandait, tiens, qu'est-ce que tu penses de mon pitch que j'ai travaillé grâce à l'IA? Donc je vous lis en fait ce que m'a envoyé Julien, qui est un collaborateur. Il dit, je m'appelle Julien, je suis chef de projet dans une grande entreprise bancaire. L'an dernier, j'étais épuisé par des tâches répétitives, synthèse, présentation, compte-rendu. Et puis j'ai découvert ChatGPT. J'ai vu une opportunité claire, automatisée, gagner du temps, me concentrer sur la stratégie. Le problème, c'est que dans mon entreprise, l'IA était interdite. Blocage total. Donc, mon manager m'a dit, pas le cadre, pas le moment, trop risqué. Donc, j'ai testé dans l'ombre, j'ai pris un livrable et je me suis fait la main. Puis, j'ai fait avec l'IA. Et le résultat, c'est que finalement, mon directeur m'a dit, tiens, c'est bizarre parce que tu n'as pris que 9 minutes pour faire quelque chose que tu fais plus longuement d'habitude. Et là, forcément, il s'est rendu compte que c'était utile. Un mois plus tard, j'ai piloté un groupe de travail sur l'adoption responsable de l'IA. Et aujourd'hui, je forme mes collègues, je gagne 1 heure par jour et surtout, j'ai prouvé que l'IA ne remplace pas, elle élève. Moralité, parfois pour faire bouger un système, il suffit d'un test et d'une bonne question. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce pitch de Julien? Quand vous connaissez Julien, vous savez que sans l'IA, il n'aurait été incapable non seulement de l'écrire, mais de le lire. Donc, est-ce que c'est tricher? Pas du tout. C'est au contraire s'entraîner grâce à cette IA. Et c'est ce que vous permet de faire le storytelling avec de l'IA. Donc, comme chaque semaine, pour aller plus loin, un maximum de ressources. La première, un livre incontournable quand on parle de storytelling, puisque c'est justement, ça s'appelle Storybrand, de Donald Miller. Là-dedans, vous allez apprendre non seulement à faire du storytelling pour vos marques, mais aussi pour votre marque personnelle, pour vous-même. Autre ressource qui est hyper importante et intéressante de regarder, vous savez, je vous ai parlé tout au long de la saison de ces fameuses conférences TED ou TEDx. Eh bien, la personne qui a lancé les TED, il s'appelle Chris Anderson. Et dans ce TEDx, en tout cas cette conférence, il vous apprend les secrets, les principaux secrets pour faire une bonne conférence et pour être un bon orateur. Donc je vous invite vraiment à regarder cette conférence qui va vous donner un maximum de trucs et astuces pour justement captiver votre audience. Enfin, quand on parle d'IA, encore une fois, on voit des ressources en ligne. Et là, la bonne nouvelle, c'est que ça commence à arriver. Il y a des choses, je vous invite à regarder, on en a parlé tout à l'heure avec l'invité, avec Clémence, Yoodli. Yoodli, c'est un outil qui vous permet tout simplement de vous exprimer face à votre caméra, face à votre ordinateur, et ça va vous corriger, ça va vous donner du feedback, ça va vous montrer ce que vous faites bien, ce que vous ne faites pas bien. Est-ce que vous avez des tics de langage? Est-ce que vous parlez trop vite, trop lentement? Est-ce que vous mettez de l'émotion dans ce que vous faites? Donc ça, aujourd'hui, on commence à avoir ces capacités-là. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que ces capacités, peut-être que même vous l'avez déjà dans votre entreprise. C'est un produit qui est sorti il n'y a pas très longtemps chez Microsoft qui s'appelle Speaker Coach. Et ça, c'est hyper intéressant. Imaginez-vous, vous êtes en train de préparer votre PowerPoint. On fait tous des PowerPoint. Donc vous faites votre PowerPoint et là, vous allez sur le petit bouton qu'ils sont en train d'installer et vous allez appeler Speaker Coach. Et donc, une fois que vous avez fait votre présentation, non seulement vous allez pouvoir la faire défiler, mais vous préparez et Speaker Coach va analyser tout ce que vous allez dire et la façon dont vous allez vous le dire pour vous permettre d'être encore meilleur quand vous allez faire votre présentation. C'est quand même assez génial, non? Alors pour bien communiquer, on l'a vu, il faut s'entraîner. S'entraîner encore, se répéter. Et c'est ce qu'on va vous proposer de faire dans ce challenge de la semaine. Donc ce que vous allez faire, c'est ni plus ni moins que prendre votre meilleur speech d'un sujet qui vous intéresse et vous allez vous enregistrer pendant 2 minutes, ou un peu plus si vous le souhaitez. Vous prenez ce pitch et ensuite vous le faites passer dans une IA, que ce soit Yoodli dont on a parlé, Speaker Coach de Microsoft, on en a également parlé, ou même d'autres IA que vous aurez trouvées, et vous allez analyser ce résultat. Commencez à vous dire, tiens, est-ce que ça me permet de progresser? Par rapport à ce feedback, quand vous aurez ce feedback de l'IA, vous pourrez continuer à vous entraîner. Et une fois que vous aurez fait ça, comme d'habitude, vous nous postez tout ça sur LinkedIn avec le hashtag Talent Augmenté Challenge et surtout le hashtag IAPitch pour nous dire qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez ressenti, est-ce que ça vous a permis de progresser dans votre art de communiquer. Donc je compte sur vous encore une fois pour qu'on continue à avancer ensemble. Alors finalement, que retenir de cet épisode? 3 choses comme d'habitude. La première, évidemment, c'est que le charisme, on ne naît pas avec du charisme, on le développe, on l'apprend. C'est la même chose avec cette capacité oratoire. La prise de parole, ça s'apprend.
Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez utiliser l'IA pour vous entraîner, vous savez, comme un copilote, comme un sparring partner, pour toujours mieux parler. Et enfin, le troisième point, et ça n'a rien à voir avec l'IA, c'est justement de prendre ça comme un plaisir. Il faut que vous voyez votre prochaine prise de parole, non pas comme quelque chose de difficile, mais plutôt comme un champ d'expérimentation dans lequel vous allez pouvoir apprendre et faire de petits pas, petit à petit, pour mieux communiquer. Et un peu, ça me rappelle ce que disait Danton il y a très longtemps de cela au sujet de l'art oratoire. Finalement, ce n'est pas d'enchaîner les beaux mots, on peut faire des beaux mots. Mais l'art oratoire, c'est véritablement de pouvoir permettre à quelqu'un de venir vers l'histoire que vous voulez emmener et le convaincre d'aller où vous voulez aller. Et c'est exactement ce que j'essaye de faire avec vous, avec Talent Augmenté, tout au long de cette saison, de vous montrer, vous donner les clés pour comment mieux utiliser l'IA et surtout également mieux utiliser vos compétences humaines, compétences de communication, pour pouvoir allier les deux et faire un combo qui vous permettra de devenir un talent augmenté. À très bientôt. Talent Augmenté, boostez-vous à l'IA sur BFM Business.